Bonjour à toutes et à tous. Je profite aujourd'hui d'un petit rayon de soleil pour vous faire une vidéo sur de l'auto-coaching concernant les bonnes résolutions ou les objectifs que vous souhaitez atteindre. En termes de bonnes résolutions, on a souvent tendance à attendre soit le début d'année calendaire, c'est-à-dire dès le 1er janvier, ou soit, par exemple, le début d'année scolaire, ou bien le printemps, pour se remettre en forme. En somme, nous attendons toujours le bon moment pour nous lancer des objectifs que nous souhaitons atteindre. Mais à votre avis, est-ce que c'est la bonne solution ? Il n'y a jamais de bon moment pour se lancer dans un nouveau défi ou un nouvel objectif. En fait, il faut simplement que vous soyez prêt. Et pour cela, je vais vous confier quelques clés de réussite d'atteinte d'un objectif. La clé numéro 1 que je vois dans ces bonnes résolutions, c'est déjà se débarrasser, se déconnecter de toutes ces mauvaises expériences que nous avons eues avec les bonnes résolutions. Arrêtez de vous dire que de toute façon, bon oui, je me lance, je vais y arriver cette fois, mais en même temps, il y a votre petit inconscient qui vous dit, je sais très bien qu'en fait, je ne les tiens pas souvent, voire jamais. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est de vous prévoir un petit cahier ou un petit carnet où vous allez mettre tous les faits, en tout cas déjà dans un premier temps votre objectif écrit et ensuite toutes les petites étapes que vous aurez réalisées. La clé numéro 2 que je vous propose est de lister tous les objectifs que vous avez envie d'atteindre dans l'année ou dans les 6 mois qui arrivent. Listez de manière exhaustive, c'est-à-dire réfléchissez, posez-vous, alors ça ne va pas vous prendre 10 minutes, ça va vous prendre, je pense, un peu plus de temps, et posez-vous tous les objectifs que vous avez envie de réaliser. Classez-les du plus important au moins important, en tout cas pour cette année ou pour ces 6 mois à venir, et ensuite définissez votre priorité numéro 1. Petit conseil, ne lancez pas trop de chantiers en même temps. Vous pouvez avoir 1, 2, 3 objectifs maximum, surtout si ce sont des gros objectifs à atteindre. Il est essentiel de vous poser la question pour qui, pourquoi et est-ce bon pour moi et pour mon environnement. Pour la clé numéro 3, ce que je vous propose, c'est que votre objectif soit posé de manière SMART. Alors ça va certainement parler à certains d'entre vous. SMART, en fait, c'est vraiment un système mémotechnique pour se rappeler que l'objectif doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il doit vous appartenir et il doit être suffisamment précis. Il doit être M aussi, c'est-à-dire mesurable. Par exemple, vous allez vous dire, je souhaite perdre 3 kilos. Donc là, vous pourrez mesurer l'atteinte de votre objectif. Ensuite, il doit être A, pour atteignable et suffisamment ambitieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que bien sûr, il doit être dans la mesure du raisonnable, mais il doit être également suffisamment ambitieux pour vous mettre dans une bonne énergie, une bonne dynamique. Ensuite, nous avons le R. Donc le R, ça va être réalisable. Et ensuite, nous avons le T. Il doit être temporel, c'est-à-dire qu'il doit être posé dans le temps. Je veux perdre 3 kilos au 30 juin de cette année, par exemple. Donc, votre objectif sera effectivement posé de manière SMART, ce qui signifie qu'il ne sera plus du tout flou et que vous saurez exactement dans quelle direction vous souhaitez aller. Je pense aussi qu'il est important de peser ses mots lorsqu'on pose son objectif à l'écrit, c'est-à-dire choisissez vos mots de manière très précise pour vous donner beaucoup d'impact et vous donner beaucoup d'impulsion. Posez des mots forts qui vont vous parler et qui vont vous donner beaucoup d'énergie. Une fois que vous avez décidé de votre belle phrase de pose d'objectif, je vous suggère de la noter dans votre cahier et surtout de la signer. Pourquoi on la signe ? Pour vous engager personnellement à tenir cet objectif et à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver, pour y parvenir. Concernant la clé numéro 4, c'est un exercice que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit d'un exercice de visualisation positive. Alors, qu'est-ce que c'est que la visualisation positive ? C'est tout simplement
Donnez l'information à votre cerveau que vous avez atteint votre objectif. L'idée est de vous mettre au calme dans une pièce où vous ne serez pas dérangé, de fermer les yeux, de respirer et d'imaginer comme si vous aviez une baguette magique. D'imaginer que votre objectif est atteint. Mettez-vous dans les meilleures dispositions possibles et faites comme si. Faire comme si va permettre à votre cerveau de comprendre l'information comme si elle s'était réellement passée. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, ce que vous avez réellement vécu, et ce que vous allez imaginer de toutes vos forces. Ce sont les mêmes chemins synaptiques qui se mettent en marche. Faites ceci plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez atteint ce que vous désirez. Pour la clé numéro 5, donc le conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment être acteur, actrice de votre objectif et de sa réussite. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement, si vous vous rendez compte que quelque chose ne fonctionne pas dans votre stratégie, changez-la et recommencez. Mais surtout, persévérez. Vous pouvez d'ailleurs prendre l'exemple, un exemple que j'aime beaucoup d'ailleurs, d'Abraham Lincoln qui, toute sa vie, a persévéré, toujours relevé et a avancé pour enfin devenir président des États-Unis, son but ultime. Donc allez voir cette histoire qui est vraiment très très inspirante. Pour la clé numéro 6, j'aurais envie de vous dire manger l'éléphant par petits bouts. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien pour atteindre votre objectif final qui est l'éléphant, posez vos sous-objectifs de manière très précise. Pareil, de façon smart, vous posez vos sous-objectifs pour atteindre votre objectif final de façon beaucoup plus aisée et en tout cas évitez de voir cette montagne qui vous attend et qui peut vous décourager en tout cas au final. Soyez patient, régulier et surtout ne lâchez rien. Petit conseil, à chaque fois que vous avez atteint un sous-objectif, récompensez-vous, célébrez-vous. Vous allez de cette manière ancrer vraiment beaucoup de positivisme qui va très très probablement vous servir dans des situations futures où vous serez confronté à la pose d'un nouvel objectif. Je vous conseille également de noter vos stratégies gagnantes parce qu'en fait, le jour où vous allez réussir à atteindre un objectif, c'est que vous aurez construit votre stratégie gagnante à vous. Donc notez bien pour pouvoir le reproduire plus tard. Terminer, trouvez-vous une personne de responsabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la personne qui va vous aider à revoir vos objectifs, à atteindre vos objectifs, à rester dans la motivation et en fait tout simplement à être un soutien dans toute cette aventure et ce beau chemin.